Salut tout le monde les amis, c'est Paul Video Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale fête retour des classes de neige. Sachant qu'il y a quelques jours je suis revenu de classe de neige. Aujourd'hui on va un peu faire la fiesta pour tout ça. Je vais faire une petite ellipse, 2 secondes, le temps d'aller chercher mes diplômes. Ciao, à tout de suite, je reviens. Et revoilà les amis. La preuve, j'ai eu une étoile. Je suis capable, du coup, je contrôle ma vitesse et franchis la ligne de pointe avec des virages dérapés en tenant compte des éléments extérieurs. Bref. Et voici la médaille de l'école. Aujourd'hui, maintenant, on va un peu faire la fête. Dès que je vous aurai montré ce que je me suis acheté pour 7,50 €. Des petites pierres précieuses. Je vais vous montrer tout de suite mes 3 gros modèles que j'ai achetés. Vous allez mettre dans l'espace commentaire laquelle vous préférez. Il y a la carbonandite, l'améthyste et le quartz rose. Mettez dans les... Moi personnellement je préfère la carbonandite, celle-ci. Mettez si vous préférez la carbonandite, l'améthyste ou le quartz rose. Mais sinon les poteaux, on va commencer la fête tout de suite. On va commencer la petite fiesta boum boum. Avec une genre de mini histoire préparée d'urgence que je vais inventer au fur et à mesure. J'ai juste prendre une lampe de poche pour voir mieux. Vous allez voir que dalle. Voilà, je prends quelques broles. Non, on va commencer avec la construction algotechnique que j'ai eu un peu avant le début de la chaîne. On va commencer. Voilà. Il avait déjà été commencé.
voilà où on en est. Je ne sais pas exactement quelle est l'étape. C'est pourquoi je vais tout de suite jeter un œil. Voilà, j'ai retrouvé où j'en étais. Non, au final, c'est faire. On va plutôt faire un mini combat de Pokémon entre Flamiaou et Felinferno. Pour ceux qui ne savent pas qui sont ces deux Pokémon, si Flamiaou et je vais vous montrer tout de suite Felinferno. J'ai X, le voici. Je sais, il est beau. Nous allons tout de suite commencer le combat. Commençons par Flamiaou qui envoie Steragili, ce qui fait du 20. Et l'Inferno lui reste 230. Et malheureusement, il fait du Burn Slam GX, son attaque puissante qui fait du 200, sachant qu'il a 60 et que l'Inferno en a 50. Son Flamiaou a perdu. Malheureusement les amis, dans 3 minutes c'est fini, donc je sais pas quoi faire en attendant. Bon bah, je vais vous montrer mon poster du cinéma et quelques autres brawls. Un poster Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Regardez comme il est beau. Rey BB-8, le robot inconnu, Kylo Ren, version leader et des Sith Troopers. On a encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai eu une petite idée. Je vais vous... Lego Star Wars, le réveil de la force. Les images. Je ferai dans les commentaires un quiz. Vous mettez en direct. Vous mettrez directement les réponses. On commence. Le premier ordre. Voilà de nombreuses années, le redoutable empire régnait sur la galaxie. L'empire était cruel et sans pitié. Les habitants de toute planète voulaient retrouver leur liberté. Un groupe de courageux rebelles se révolta. Après de nombreuses batailles, la rébellion libéra la galaxie. Mais certains agents impériaux s'étaient échappés. Ceux-ci voyagèrent jusqu'aux confins de l'univers connu où ils créèrent le Premier Ordre. Depuis lors, le Premier Ordre prépare sa vengeance. Maintenant, je vous montre l'image. Voici le plus important. Les chefs du Premier Ordre. À la tête du Premier Ordre se trouve un personnage très mystérieux qui ne se montre jamais. Le leader suprême, Snoke. Il s'en remet à 3 commandants pour diriger le Premier Ordre à sa place. Kylo Ren est le plus grand guerrier du Premier Ordre. Il se bat au sabre laser. Le général Hux est très intelligent. Il commande l'armée. C'est lui qui dirige la construction de Starkiller, leur nouvelle arme secrète. Captain Phasma. Il mène les troupes du Premier Ordre, les Stormtroopers courageuses au combat. Elle est aussi très cruelle. Voici le général Hux, Kylo Ren,
Captain Phasma. La résistance. La princesse Leia fait partie des rebelles qui ont vaincu l'Empire. Elle n'a jamais vraiment cru à sa destruction totale. Elle a fondé un groupe appelé la Résistance chargé de guetter le moindre signe de retour des forces du mal. De nombreux pilotes et soldats décident désirent de protéger la galaxie et ont rejoint la Résistance. La Résistance a construit une base secrète afin d'espionner le Premier Ordre. Leia veut savoir ce qu'il prépare. Ne me demandez pas les personnages précis ici parce que je ne sais pas les reconnaître. Le village. Poe Dameron est le meilleur pilote de la Résistance. Leia lui confie une mission top secrète. Il doit se rendre sur la planète Jakku afin d'y rencontrer l'aventurier Lor San Tekka. Il détient les informations pour leur organisation secrète pour atterrir sur Jakku avec son fidèle droïde BB-8. Jakku est une planète désertique où il fait très chaud. Lor San Tekka habite un village reculé. Quand Poe Dameron le retrouve, Lor lui remet un objet très spécial dans lequel les informations sont dissimulées. Regardez. Ici nous avons Poe Dameron. Ici BB-8. Et c'est tout. L'invasion. Le Premier Ordre envahit Jakku. Des Stormtroopers attaquent le village à la recherche de Lor San Tekka, son objet secret. Les villageois essaient de se défendre, mais les Stormtroopers sont trop nombreux. Ils doivent se rendre. Pour confie l'objet à BB-8, le petit droïde parvient à s'échapper, mais Poe, lui, est capable. Mais Poe, lui, est capturé. Oh non! Voici l'invasion. L'évasion de Finn. FN-2187 est un Stormtrooper. Il réalise un jour que le Premier Ordre est diabolique. Il ne souhaite plus en faire partie, il veut s'enfuir. FN-2187 aide Poe à s'échapper. Le pilote trouve idiot que son nouvel ami n'est pas de vrai prénom. Il lui propose de l'appeler Finn. C'est beaucoup mieux. Poe et Finn volent un chasseur, Tille, en gros Tille, et tentent de s'évader, mais leur vaisseau est touché et s'écrase sur Jakku. Finn a le temps de s'éjecter, mais une fois à terre, il ne trouve aucune trace de Poe. Oh oh. Image. Vous voyez, là on a Finn, là on a les nouveaux tailles du Premier Ordre. Rey, lors de la guerre contre l'Empire, une bataille s'est déroulée sur Jakku. Du vieux vaisseau par Sem, désormais la planète attirant les ferrailleurs qui viennent se servir dans les épaves. Cette fille est une pieuse d'épave. Elle s'appelle Rey. Elle vit seule sur Jakku depuis des années. Petite, elle est abandonnée sur la planète et ne se souvient pas de sa famille. On voit une image de Rey dans le désert. Elle est jolie, non? Je sais. Rey, la mécano. Rey est une excellente pieuse d'épave. Elle trouve toujours des pièces de valeur qu'elle apporte à l'avant-poste de Naima, la plus grande ville de Jakku. Elle y échange ses trouvailles contre de la nourriture, mais elle n'obtient jamais assez et en souffre souvent de la faim. Rey est un génie de la mécanique. Elle s'est construit son propre speeder à l'aide de vieilles pièces détachées. Voici Rey et son speeder. Il est bien construit. Perso, à la rescousse de BB-8. Rey est en train de manger lorsqu'elle entend des bips effrayés. C'est BB-8. Il s'est fait capturer par un autre pilleur. Elle ne connaît pas le droïde, mais se précipite tout de même à sa rescousse. Bravo, Rey. BB-8 veut rester à ses côtés, mais elle lui propose plutôt de l'emmener à l'avant-poste de Naima. Je vais vous le montrer. Vous voyez, Rey avec son bâton. Et elle vient vers BB-8 pour l'aider. J'ai vu le film. Uncarplot. Rey travaille pour Uncarplot, un ferrailleur qui contrôle toute la nourriture de la ville.
Lorsque ces pierres reviennent les mains vides, il ne leur donne rien à manger. Quand Ray arrive à Naima, Unkar essaie de lui acheter bébé 8. Ray refuse. Unkar envoie alors 2 brutes à sa poursuite. Heureusement, elle sait se défendre. Vous voyez? Hop. Ici, on a une cœur plate. Ici, on a sûrement sa base. Bébé 8 et Ray. L'avant-poste de Naima. Après le crash de son chasseur, Finn doit traverser le désert. Il arrive enfin à Naima. Ray et bébé 8 ont vaincu les brutes d'Unkar et sont maintenant poursuivis par des Stormtroopers. Lorsqu'ils essayent de fuir, la fille et le droïde tombent sur Finn. Ils décident de faire équipe et de s'enfuir ensemble, mais ils leur font un vaisseau. Ray découvre un vieux cargo caché sous une bâche. C'est le Faucon Millennium. Bébé 8, Ray et 2 Stormtroopers qui les poursuivent. La course-poursuite. Ray, Finn et bébé 8 décollent à bord du Faucon Millennium. Mais des vaisseaux du premier ordre les prennent en chasse. Ray est une grande pilote. Grâce à ses manœuvres, les poursuivants ne parviennent pas à les abattre. Finn prend la place de l'artilleur et tire sur les vaisseaux ennemis. Ils parviennent à quitter Jakku quand le Faucon Millennium tombe en panne. Voyez là, le Faucon Millennium et toutes les explosions. Han et Chewbacca. Han et son copilote Chewbacca sont des contrebandiers. Han est l'ancien propriétaire du Faucon Millennium. Les 2 amis voyagent à bord d'un énorme transporteur stellaire lorsqu'ils croisent leur vieux vaisseau en panne dans l'espace. Quelle joie de retrouver le Faucon Millennium. Han et Chewie sont très célèbres. Ils ont aidé les rebelles à vaincre l'Empire. Lorsqu'ils réalisent qui ils sont, Ray et Finn sont impressionnés. Han, Chewbacca, un morceau de l'intérieur du vaisseau. Les gangsters. Han et Chewie se sont fait beaucoup d'ennemis au fil du temps. Des ans, le Kenji Club, du gang des pirates. Un gang de pirates en fait partie. Le Kenji Club est une bande de voleurs et de bandits dépenaillés. Ils sont menés par le gardien, les féroces Tasulich. Le gang attaque Han et Chewie, mais accompagné de Ray, Finn et Baby Yoda, ils s'échappent à bord du Faucon. Voici un morceau du groupe la capture de Ray. Nos valeureux héros se rendent chez une vieille amie de Chewie. Elle s'appelle Maz. C'est l'une des plus célèbres contrebandières de la galaxie. Hélas, le premier ordre les a suivis jusqu'au de Maz. Les armées de Stormtroopers essaient de les capturer. Une grande bataille s'ensuit. Les peaux et la résistance viennent à leur secours. Les Stormtroopers sont en retraite mais mèneraient avec eux. Ici, il n'y a rien de spécial. On a vu la base de la résistance. Han, Chewie, Finn et BB-8 secrètent la résistance. Ils y apprennent le premier ordre à construire une arme géante nommée Starkiller. Située sur une planète de glace, c'est là que Rey est gardée prisonnière. La résistance élabore un plan afin de secourir Rey et de détruire Starkiller. Han, Chewie et Finn se faufileront dans la base du premier ordre, tandis que Poe et ses courageux pilotes attaqueront depuis le ciel. Juste quelques rebelles, le chapeau, et c'est tout. Il n'y a plus d'intense. La base Starkiller, Han, Chewie, Finn atterrissent sur la planète gelée à bord du Faucon Millennium. Au même moment, Rey parvient à s'échapper de sa cellule. Ils se retrouvent tous à l'intérieur de la base. Mais ils rencontrent un problème. Les X-Wing de la résistance ne parviennent pas à percer les défenses de Starkiller. Que vont-ils faire? Voici un petit morceau du Faucon. Ensuite, une lutte au cœur de la base. Les Stormtroopers, chargés de la protection de la base, possèdent une arme spéciale pour se protéger du froid. Ce sont les Snowtroopers. À l'entrée de la base, verrouillés et surveillés, Finn et Rey doivent trouver un moyen d'ouvrir pendant que Han et Chewie sauvent des gardiens. Rey trouve comment actionner l'ouverture. Han et Chewie se précipitent à l'intérieur et laissent des explosifs dans la base et Chewie les déclenche à distance. L'image de ce qui était prévu. Poe entre en action. Dans le ciel, une grande bataille fait rage. Les X-Wing de la résistance affrontent les chasseurs taille du premier ordre. L'explosion déclenchée par Chewie crée une ouverture dans les défenses de Starkiller. Poe saisit sa chance, il tire dans la faille et endommage la base qui commence à se désintégrer.
On voit Poe qui tire un missile. La vengeance de Kylo. Kylo Ren est furieux. Il se précipite dans la forêt enneigée à la poursuite de Finirait. Mais il sous-estime ses deux ennemis. Finirait affronte Kylo Ren. Le guerrier semble sur le point de gagner, mais à sa grande surprise, prend le dessus. Il est vaincu. Le général Hux vient secourir Kylo à bord d'une navette pendant que Chewie emmène Finn et Rey dans le Faucon Millennium. Alors qu'il s'envole, la base Starkiller implose, l'arme est détruite. La résistance a remporté la bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Voyez Kylo Ren, l'action sabre. Quiz. Je dirai la question à la fin de vidéo. S'il vous plaît, jouez le jeu. Mettez les réponses que vous pensez. Comment s'appelle le leader suprême du Premier Ordre? Première question. Deuxième. Qui a créé la résistance? Troisième. Comment s'appelle le droïde de Poe? Quatrième. Sur quelle planète vit Rey? Cinquième. À bord de quel vaisseau Rey et Finn quittent-ils Jakku? Sixième question. Quel est le copilote de Han Solo? 7. Comment s'appelle le secret du Premier Ordre? 8. Comment appelle-t-on les soldats de neige du 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Réponse au quiz des pages 44 et 45. Première réponse, Snoke. Deuxième, la princesse Leia. 3, BB-8. 4, Jakku. 5, le Faucon Millennium. 6, Chewbacca. 7, la base Starkiller. Et les Snowtroopers. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Ciao les potes!